Un chef, c'est comme un musicien. Ça a de la passion, ça a de la créativité. Selon tes inspirations, le résultat peut toujours être différent. C'est un privilège pour un restaurant d'avoir un aussi beau jardin avec une aussi grande variété de produits. Je me considère très, très choyé d'avoir accès à tous ces produits-là. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs centaines de variétés d'herbes et de fleurs qui donnent un avantage à notre table dans le sens que la clientèle découvre des trucs qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ma routine au quotidien, c'est de faire le tour du jardin, puis de déceler, détecter les aliments qui sont prêts à consommer là. Puis je vous dirais, avec la grande variété qu'il y a, c'est assez facile de voir ce qui est prêt et ce qui n'est pas prêt. Puis avec les agriculteurs, eux aussi, m'aident beaucoup là-dedans. Donc, quand il y a beaucoup de choses de prêt, ils ne se gênent pas puis ils me l'apportent. La fleur femelle est super intéressante parce qu'on peut avoir comme une mini courgette plus la fleur. OK. Donc si, je sais qu'il y a des chefs qui font ça, qui récoltent tout ça au complet, qui font bien attention. Puis à ce moment-là, on peut faire quelque chose d'assez extraordinaire, un beignet avec la mini courgette plus la fleur. La variété des plants qui sont cultivés dans le jardin sont déterminés un an d'avance. Beaucoup de trucs reviennent à chaque année. Puis à chaque année, en fait, on en rajoute. On fait des essais-erreurs avec certaines plantes. Donc, surtout au niveau des plantes un peu plus tropicales ou ce qui demande beaucoup de chaleur, c'est quand même le fun de faire des essais là-dessus. Ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est vraiment tout ce qui est fleurs, herbes. Pourquoi? Parce qu'il y a une assez grande quantité que je peux utiliser au fil des semaines. Du beau thym. C'est un herbe que j'aime tellement. C'est tellement parfumé. C'est tellement bon dans des marinades avec de la volaille. C'est un must. Je connais beaucoup de choses de la forêt, je connais beaucoup de choses cultivées en abondance, mais les plantes un peu plus exotiques, je vous dirais, que je n'avais pas expérimenté. Je pense entre autres à la balasse, à l'épinard de Malabar. Ça, c'est une découverte pour moi, là. C'est une belle plante qui nous rappelle un peu l'oseille. C'est une verdure quand même assez coriace, mais très, très rafraîchissante. Mes souhaits pour l'avenir dans le jardin, ce serait d'avoir des plantes aborigènes, des plantes ancestrales. Je pense au thé du Labrador, je pense au mérique baumier. Peut-être avoir un peu plus de conifères aussi accessibles parce que le sapin baumier, c'est intéressant à travailler avec le gibier. J'aime beaucoup travailler le gibier, donc c'est des choses que j'aimerais avoir dans le futur. Ici, on a du gingembre sauvage. C'est la racine qui est délicieuse. En fait, ça nous rappelle un peu... moi, ça me rappelle la gomme savon quand j'étais petit. Ça a toujours été une fierté pour moi de mettre de l'avant les produits de chez nous. Avec un jardin comme ça, c'est encore plus une grande fierté pour moi parce que je les ai tout près de moi. Tout ce qui est produit du Québec, c'est un must d'avoir ça dans un restaurant comme le Parlementaire.